Et si la vie était plus que ce que nous voyons? Et s'il existait une sagesse ancestrale capable de te reconnecter à toi-même et à l'énergie de l'univers? Aujourd'hui, je t'invite à faire un pas vers l'intérieur, vers cette dimension oubliée par beaucoup, mais rappelée par les sages. Lao Tzu, Bouddha, les philosophes grecs, les chamans d'Amérique, les mystiques du désert et même Jésus. Tous nous ont montré le même chemin, la reconnexion à cette source de vie, ce pouvoir suprême, unique et infini que certains appellent Dieu, d'autres l'architecte de l'univers, le cosmos, ou simplement la conscience. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit d'un art de vivre, d'un lien profond entre ton esprit conscient et ton inconscient. Car là, à l'intérieur de toi, se trouve la porte vers le divin. Ce pouvoir que tu cherches n'est pas à l'extérieur. Il ne réside ni dans la matière, ni dans les promesses vides du monde moderne. Il vit dans le silence, dans la respiration, dans l'instant présent. Depuis des siècles, différentes cultures ont laissé des indices, dans des textes anciens, dans des pratiques sacrées, dans des légendes transmises à travers les océans. Et bien que leurs langues étaient différentes, elles parlaient toutes du même voyage, le voyage vers l'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler des 8 lois spirituelles qui ont toujours existé, des lois qui n'ont pas été inventées, mais découvertes par ceux qui se sont réveillés du sommeil éternel. Ces lois ne demandent pas une foi aveugle, elles demandent de la présence, de l'observation, de la conscience, et surtout, la volonté de se souvenir de ce que tu sais déjà, au plus profond de ton être, car en les appliquant consciemment, une étincelle s'allume en toi, une certitude, une connexion qui transforme ta manière de penser, de ressentir et de vivre. Prépare-toi. Ce que tu es sur le point de découvrir ne changera pas seulement ta vision du monde. Cela changera ta vibration, ton énergie, ton chemin. Bienvenue au début de ton éveil spirituel. Et si ce message résonne en toi, je t'invite à explorer d'autres vidéos sur ma chaîne, sur le pouvoir des mots et leur impact sur ton corps, sur les effets de la méditation sur l'esprit et sur le fonctionnement de chaque hémisphère de ton inconscient. Car plus tu te connais, plus tu te transformes. Aujourd'hui, nous commençons par la première de ces lois éternelles, la loi de l'unité. Cette loi nous rappelle une vérité essentielle. Tout est connecté. Il n'existe pas de véritable séparation entre toi et les autres, entre toi et la nature, entre toi et le divin. Même si nos sens nous font croire que nous sommes des individus isolés, en réalité nous sommes des expressions différentes d'une même conscience. Pense à une vague dans l'océan. Elle semble indépendante, mais ne peut exister sans la mer qui la porte. Nous sommes comme cette vague, des formes uniques d'une même énergie universelle. Lorsque tu comprends cette loi, tu cesses de te sentir seul. Tu commences à voir les autres comme des miroirs, la Terre comme une extension de ton propre corps, l'univers comme un organisme vivant dont tu fais partie intégrante. Et avec cette prise de conscience naît une responsabilité. Ce que tu fais aux autres, tu te le fais à toi-même. Si tu blesses, tu te blesses. Si tu guéris le monde. La loi de l'unité nous invite à vivre dans le respect, la compassion et la conscience que nous ne faisons qu'un. Appliquer cette loi ne demande pas de grands gestes. Il suffit de changer ton regard. Écoute vraiment. Pardonne de tout cœur. Aide sans rien attendre. Médite en sentant que chaque respiration est un acte de connexion avec tout ce qui existe. Car il n'y a pas d'autre. Il n'y a que l'un qui se manifeste à travers tous. Alors, pose-toi ces questions. Quels sont mes jugements sur les autres?
Est-ce que j'agis depuis la peur ou depuis la compréhension? Est-ce que je traite les autres comme une extension de moi? Est-ce que je peux voir dans ceux qui m'agacent un reflet de mes propres blessures? De petits changements d'attitude peuvent créer de grandes transformations. Choisis de voir l'autre comme une partie de toi. Remercie l'arbre qui t'offre son ombre. Parle avec douceur. Prends soin de ce que tu touches. Reconnecte-toi. C'est cela, la pratique. C'est là que commence l'éveil véritable. La deuxième loi spirituelle, la loi de l'attraction. Tu attires ce que tu vibres. Tes pensées et tes émotions sont des champs magnétiques. Ce que tu aimais te revient. Il ne s'agit pas de souhaiter de manière superficielle, mais de t'aligner profondément avec ce que tu veux vivre. L'univers ne répond pas à des mots vides, mais à des vibrations sincères. Si tu vis dans la peur, tu attireras davantage de raisons d'avoir peur. Si tu cultives la gratitude, tu recevras plus de raisons d'être reconnaissant. Ce n'est pas de la magie. C'est une question de fréquence, de cohérence intérieure, d'énergie en mouvement. Chaque pensée émet une vibration. Chaque émotion l'intensifie. Et cela, sans que tu le vois, façonne ta réalité. C'est pourquoi le premier pas n'est pas de demander, c'est d'observer ce que tu es en train d'émettre en ce moment. Est-ce que j'agis depuis le manque ou depuis l'abondance? Est-ce que je crois vraiment mériter ce que je désire? Est-ce que je suis focalisé sur ce que je veux ou sur ce que je crains? La loi de l'attraction ne s'active pas dans la précipitation ni dans l'angoisse. Elle s'active dans la confiance, dans la certitude intérieure que tu es déjà digne. Pour l'appliquer, commence par veiller à ton dialogue intérieur. Remplace le « je ne peux pas » par « je suis en train d'apprendre ». Remplace le « ça ne m'arrive jamais » par « je m'ouvre à ce que cela se produise ». Entoure-toi de stimuli qui t'élèvent. Visualise, remercie avant de recevoir. Ressens comme si tu vivais déjà ce que tu désires. Et lâche prise. Ne cherche pas à contrôler le comment ni le quand. Ton rôle n'est pas de forcer, mais de t'aligner. Car quand ton esprit, ton cœur et ton énergie vibrent à la même fréquence, l'univers répond. Et la vie commence doucement à refléter la vérité de ce que tu es déjà dans l'invisible. La troisième loi spirituelle, la loi du miroir. L'autre est un reflet de toi. Ce qui t'irrite ou t'émerveille vit aussi en toi. Observe sans juger. Cette loi peut être inconfortable au début, mais elle est profondément libératrice. Chaque personne que tu rencontres dans ta vie est un messager, un reflet de ta lumière ou de tes zones d'ombre, un miroir qui te révèle ce que tu ne veux ou ne peux pas encore voir en toi. Quand quelqu'un t'irrite profondément, demande-toi, quelle part de moi se sent menacée par cela? Est-ce que je suis en train de juger une facette de moi que je n'ai pas encore acceptée? De la même manière, quand tu admires quelqu'un, quelle qualité est-ce que je reconnais, qui sommeille peut-être aussi en moi, mais que je ne me suis pas encore autorisé à exprimer? La loi du miroir nous invite à reprendre notre responsabilité, à cesser de blâmer, à cesser de réagir, à commencer à observer. Chaque émotion que tu ressens face à un autre est une opportunité de te découvrir toi-même. Il ne s'agit pas de justifier les comportements blessants, mais de comprendre pourquoi cela te touche. Quelle blessure cela réveille? Quelle croyance cela réactive? Quelle partie de toi demande à être vue? Appliquer cette loi transforme tes relations. Au lieu de te battre contre le reflet,
tu nettoies le miroir depuis l'intérieur. Exemple simple. Si quelqu'un t'ignore et que cela te blesse, peut-être qu'il y a une partie de toi que toi-même tu ignores, une émotion refoulée, un besoin que tu ne reconnais pas, une voix intérieure que tu as appris à faire taire. Et quand tu arrives à voir cela avec clarté, l'autre cesse d'être un ennemi, il devient un maître. Le jugement disparaît et la compassion peut naître. Car en fin de compte, tout ce que tu vois à l'extérieur commence en toi. La quatrième loi spirituelle, la loi du rythme. La vie évolue par cycle, tout change, tout s'écoule. Apprends à danser avec la vie. Rien n'est figé, les saisons passent. Le jour cède la place à la nuit. La lune croît et décroît. Ton corps, tes émotions, tes pensées suivent aussi un mouvement constant. Quand tu comprends que tout suit un rythme naturel, tu cesses de résister à l'inévitable. Il ne s'agit pas de résignation, mais de confiance en chaque étape du voyage. Il y a des temps d'expansion et des temps de retrait, des jours de clarté et d'autres de confusion, des périodes de récolte et d'attente silencieuse. La sagesse consiste à accompagner ce mouvement, et non à le forcer, à écouter le moment, à respecter le processus et à laisser la vie respirer à travers toi. Tu traverses un changement, accueille le mouvement. Tu es dans une phase de calme, honore le silence. Tu grandis, savoure sans précipitation. Lorsque tu cesses de lutter contre les cycles naturels, la paix s'installe. Tu apprends à nager avec le courant, au lieu de t'épuiser à le remonter. Fluer ne signifie pas subir, cela signifie être présent, être souple, faire preuve d'intelligence spirituelle. Car le rythme de la vie ne veut pas te briser, il veut t'enseigner à danser avec elle. La cinquième loi spirituelle, la loi du détachement. Lâcher prise, c'est faire confiance. Ne cherche pas à tout contrôler. Ne retiens pas ce qui veut partir. Quand tu lâches, l'univers agit. Cette loi nous invite à cesser de nous accrocher à ce que nous pensons nécessaire, à faire confiance au mouvement naturel de la vie, au-delà de notre volonté limitée. Souvent, nous confondons désir et attachement. Nous voulons quelque chose, nous le demandons, mais en même temps, nous le retenons avec peur, impatience ou besoin. Cette énergie de dépendance bloque le flux de ce qui devrait venir ou s'en aller. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour sans possession, une intention sans obsession. C'est faire un pas et laisser la vie faire le reste. Peux-tu désirer sans t'angoisser? Peux-tu aimer sans vouloir contrôler? Peux-tu perdre sans t'écrouler? Appliquer la loi du détachement, c'est croire que ce qui est pour toi trouvera son chemin, et que ce qui ne l'est pas partira pour laisser place à mieux. Dans la vie quotidienne, cela peut vouloir dire accepter une rupture sans se blâmer, quitter un travail qui ne t'alimente plus, abandonner une image figée de qui tu crois devoir être. Quand tu lâches prise, tu lâches prise, tu cesses de dépendre, et en cessant de dépendre, tu reprends ton pouvoir. L'attachement naît de la peur. Le détachement, lui, naît de la confiance. Fais confiance, lâche, ouvre de l'espace pour que la vie t'étonne. Car parfois, lâcher prise est l'acte d'amour le plus puissant que tu puisses poser envers toi-même et envers les autres. La sixième loi spirituelle, la loi du karma. Toute action engendre une réaction. Ce que tu donnes te revient. Sème la lumière, tu récolteras la paix. Le karma n'est pas une punition, c'est un enseignement. C'est une loi d'équilibre qui nous rappelle que chaque acte, chaque mot, chaque pensée
porte une charge énergétique qui, tôt ou tard, revient à sa source. La vie n'est pas un hasard. Chaque expérience que tu vis a une origine. Parfois, nous semons sans en avoir conscience, et lorsque la récolte arrive, nous ne comprenons pas d'où elle vient. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Tu peux semer en conscience. Tu peux choisir dès aujourd'hui d'agir avec compassion, de parler avec respect, de penser avec clarté. Et cette graine, même si tu n'en vois pas immédiatement le fruit, travaille déjà pour toi. Tu veux la paix? Cultive la patience. Tu veux de l'amour? Donne de l'amour en commençant par toi. Tu veux l'abondance? Sois généreux avec ce que tu as déjà. Rien ne se perd, tout se transforme et revient. Même quand tu fais des erreurs, le karma ne te condamne pas, il t'enseigne. Chaque difficulté que tu traverses peut devenir une porte vers la compréhension et l'évolution. Observer ta vie, c'est lire ton propre livre spirituel. Quelles situations se répètent encore et encore? Quel type de personnes attires-tu? Quels schémas cherchent à être reconnus et libérés? La loi du karma te rappelle que tu es l'auteur de ton histoire et qu'à chaque acte conscient, tu peux écrire un nouveau chapitre. Fais le bien, non par peur d'un châtiment, mais par respect pour l'énergie que tu es, car tout ce que tu donnes finit toujours par te revenir. La 7e loi spirituelle, la loi de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Change en toi et tout change autour. Cette loi est l'une des plus puissantes pour la transformation personnelle, car elle te redonne ton pouvoir. Tu n'as pas besoin de changer le monde pour te sentir mieux. Tu as besoin de changer ta perception. Et cette perception vient de ton monde intérieur, tes croyances, tes émotions, tes pensées les plus profondes. S'il y a du chaos en toi, il y aura de la confusion autour de toi. S'il y a de l'ordre en toi, tu verras apparaître l'harmonie. S'il y a de la paix dans ton cœur, tu commenceras à voir la vie autrement. Il ne s'agit pas de nier ce qui se passe à l'extérieur, mais de comprendre que ton regard est teinté par ce que tu portes en toi. Tu sens que les autres te rejettent. Peut-être y a-t-il une part de toi que tu n'acceptes pas encore. Tu vois des ennemis partout. Peut-être que certaines blessures restent ouvertes. Tu es entouré de personnes aimantes. Peut-être que tu cultives déjà l'amour en toi. La loi de correspondance agit comme un miroir sacré. Non pas pour te blâmer, mais pour t'aider à voir avec lucidité. Tout ce que tu critiques à l'extérieur est une invitation à observer l'intérieur. Tout ce que tu admires chez les autres, tu le portes aussi en toi. Appliquer cette loi, c'est apprendre à regarder à l'intérieur chaque fois qu'une situation extérieure t'émeut, positivement ou négativement. Transforme chaque conflit extérieur en question intérieure. Transforme chaque compliment en reconnaissance de ta propre lumière. Commence à guérir de l'intérieur. Médite, écris, pardonne, remercie. Et tu verras ton monde extérieur changer, au rythme de ta propre vibration. Car tout changement réel commence dans l'invisible. Et l'invisible, c'est toi. La 8e et dernière loi spirituelle. La loi de la transmutation. L'énergie ne se détruit pas, elle se transforme. La douleur peut devenir sagesse, l'obscurité peut devenir lumière. Cette loi nous rappelle que rien n'est jamais perdu, que tout ce que tu vis peut être transcendé. Même les expériences les plus difficiles peuvent devenir des sources de force, si tu choisis de les regarder avec conscience. Transmuter, c'est l'art de transformer, le dense en subtil,
le chaos en clarté, la blessure en guérison. Nous portons tous des cicatrices. Nous avons tous connu des moments sombres. Et pourtant, ces moments ont souvent marqué le début d'un éveil, d'un changement profond, d'une expansion de l'âme. La vraie question n'est pas « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» mais « Qu'est-ce que je choisis d'en faire maintenant ?» Puis-je utiliser ma douleur pour mieux comprendre les autres? Puis-je transformer une perte en une nouvelle façon d'aimer? Puis-je faire de mon histoire une inspiration pour d'autres? La loi de la transmutation te donne le droit d'évoluer à travers le feu. Il ne s'agit pas de nier la souffrance, mais de lui donner un sens, de permettre à chaque expérience de passer à travers le filtre de ta conscience et de s'élever. Le ressentiment peut devenir pardon, la frustration peut devenir détermination, la peur peut devenir courage. Cette loi est présente dans chaque processus alchimique de la vie, dans le charbon qui devient diamant, dans la blessure qui devient force, dans la fin d'un ancien moi qui laisse place à une version plus consciente. Appliquer cette loi, c'est se rappeler que tu n'es pas une victime. Tu es l'alchimiste de ta propre existence et que tout ce dont tu as besoin pour transformer l'obscurité en lumière est déjà en toi, car tu es énergie et l'énergie peut toujours se transformer. Tu viens de parcourir un chemin profond à travers ces 8 lois spirituelles. Ce ne sont pas des théories abstraites, ce sont des cartes de conscience, des outils pour transformer ta vie de l'intérieur. Si l'un de ces messages a résonné en toi, ne l'ignore pas. Ce que tu ressens en ce moment, c'est ton âme qui se souvient de quelque chose qu'elle a toujours su. Maintenant, c'est ton moment. Commence par appliquer une seule de ces lois. Observe-la, ressens-la, vis-la, et peu à peu, tu verras tout commencer à changer. Car lorsque tu changes à l'intérieur, le monde extérieur répond. Si tu veux continuer à explorer, je t'invite à découvrir les autres vidéos de ma chaîne sur le pouvoir des mots et leur impact sur ton corps et ton énergie, sur les effets de la méditation sur ton esprit et tes émotions, et sur le fonctionnement de chaque hémisphère de ton inconscient et comment les harmoniser pour révéler ton plein potentiel. Merci d'avoir marché un bout de chemin avec moi. Abonne-toi, partage ce message avec ceux que tu aimes et souviens-toi, tu es énergie et l'énergie peut toujours se transformer.